Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. J'ai dit le PDCI et le PPACI quoi? Ceux qui me combattent ne sont pas du PDCI. Ceux qui me combattent à la mairie ne sont pas du PPACI. PPACI, eux, ils disent qu'ils sont chez eux. Tous les jours, ils me félicitent pour dire, Madame le maire, vous travaillez bien. Nous voulons qu'on développe notre commune. Nous voulons qu'on développe notre région. Et depuis que vous êtes arrivés, c'est ce que vous faites. Si nous, PPACI ou PDCI, on veut être candidat, on attend 2028. Mais on ne va pas vous emmerder dans votre mandature. Donc je tiens ici, solennellement, qu'on félicite, qu'on applaudisse un banc pour PDCI et pour PDCI. C'est les éléments du RADP qui me combattent ici. C'est ça la vérité. C'est faire une face. Quand j'aurai une face là, nos papas là viendront me voir pour dire, ma fille, mettez nos enfants à l'une face. Je peux avoir des plaques et puis ils vont rentrer, ils vont sortir. C'est les éléments du RADP qui me combattent ici. C'est ça la vérité. C'est faire une face. Quand j'aurai une face là, nos papas là viendront me voir pour dire, ma fille, mettez nos enfants à l'une face. Je peux avoir des plaques et puis ils vont rentrer, ils vont sortir. Chefs de communauté, je tiens à vous dire merci. Merci du fond du cœur. Cet accueil me touche énormément. Cher chef de quartier, à sa tête, M. Daniel Mori. Merci au chef quartier. Depuis Abidjan, j'ai vu votre soutien. Dengele, qu'est-ce que je vais vous dire? Jeunesse de Dengele. Quelle belle mobilisation. Votre présence renforce ma détermination. Vous pouvez y croire, je n'ai jamais douté. Malgré la période difficile, je n'ai jamais douté. Et là, je tiens du fond du cœur à remercier l'opposition, c'est-à-dire le PPACI et le PDCI. Je veux dire à la nation ivoirienne qu'à San Pedro, nous n'avons pas d'adversaire PPACI et PDCI. Non, nous sommes ici des frères et sœurs. Nous vivons en parfaite harmonie. Si aujourd'hui, on dit Madame le maire travaille, c'est grâce à la belle population de San Pedro, aux chefs de quartier, aux chefs de communauté, des fois qui me tirent les oreilles pour dire, ah, Madame le maire, dans mon quartier est assis. Sinon, je suis au lac, je ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans les autres quartiers. C'est eux qui me disent que, ah, Madame le maire, on n'a pas d'eau. Madame le maire, on n'a pas d'électricité. C'est ce chef de quartier qu'on doit magnifier ici. Aujourd'hui, on dit Madame le maire travaille bien. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à vous. Merci. J'ai dit le PDC et le PPACI quoi? Ceux qui me combattent ne sont pas du PDCI. Ceux qui me combattent à la mairie ne sont pas du PPACI. PPACI, eux, ils disent qu'ils sont chez eux. Tous les jours, ils me félicitent pour dire, Madame le maire, vous travaillez bien. Nous voulons qu'on développe notre commune. Nous voulons qu'on développe notre région. Et depuis que vous êtes arrivés, c'est ce que vous faites. Si nous, PPACI ou PDCI, on veut être candidat, on attend 2028. Mais on ne va pas vous emmerder dans votre mandature. Donc je tiens ici, solennellement, qu'on félicite, qu'on applaudit un banc pour PDCI et pour Mais ceux qui me combattent, c'est le RADP, c'est les éléments du RADP qui me combattent ici. C'est ça la vérité. Donnez des conseils à vos fils, à vos filles. Il faut qu'ils aient la foi. C'est Dieu qui décide. Dieu a décidé que Nakaridja Cissé, maire de la commune de San Pedro, jusqu'en 2020. Et c'est ce qui va être fait. Si le Seigneur a dit que Nakaridja Cissé va renouveler son mandat, alors il va le faire. Ce n'est pas la peine de jeter des pots de bananes, de monter des agents au maire, de la pousser pour dire non, il faut dire que Madame le maire vole. Il faut dire, si je volais, le budget qui était à 3,5 milliards, est-ce que ça allait arriver à 12 milliards 325 millions? On me combat tout simplement parce que je refuse de partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. Le budget
Dieu est fait pour faire les routes, pour faire les maternités, pour faire les forages, pour faire les ponts, pour rénover les écoles, pour construire des écoles, pour construire les maternités. En 2 ans, c'est ce que j'ai fait. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. On vend les réserves administratives. Quand je me plains, on dit non, il faut monter les coûts pour l'enlever parce que celle-là, elle ne fait pas notre affaire. C'est ça. Monsieur le président de la République, la vérité, c'est ça. Mais son excellence, le président de la République, son excellence, Begré Mambé, la réalité à San Pedro, c'est ça. On ne peut pas construire sur les réserves administratives, vendre les réserves administratives. Et quand Madame le maire se plaint, on va pousser les gens à dire qu'elle est voleuse, dites qu'elle est ici, pour qu'on leur laisse la place et ils vont vendre tout San Pedro. Je n'accepterai pas. Le budget de la commune, c'est fait pour développer la commune. Je ne peux pas comprendre que des conseillers, des agents au maire disent, Madame le maire, il faut donner 5 millions un terrain. Si tu ne donnes pas 5 millions un terrain, alors nous allons mettre dans les journaux que tu voles, que tu fais 6. Faites plus que ça. Vous, vos journalistes, ils sont tous maudits. Ma population même, les habitants de San Pedro même, c'est le cas. Vous allez faire des complots, mais c'est sur le terrain, on va voir. 2028 va venir, je vais vous chicoter encore. Tu es la maman de tout le monde, c'est Dieu qui t'a choisi, femme bénie. Ceux dont les maisons sont déguerpies. Et pendant ce temps, Port-Boué est en train d'être cassé. Adjoufou est en train d'être cassé. Le marché de Port-Boué, Zimbabwe est en train d'être cassé. Donc, les gens ne comprennent pas. Mais comment on nous dit que Koumassi Campement, c'est un opérateur économique qui a très cassé? Le monsieur, il dit il a 34 hectares. Le chef Marcelin dit que le monsieur, il a plus que 34 hectares. Il dit le gars a 37 ou 36 hectares. Or, les 37 ou les 36 hectares, 2 lui ont été déboutés par l'église de Bishop Kodja. Kodja ou bien archevêque ou quoi, Kodja Bishop, j'ai oublié son nom là. Vincent Kodja, l'archevêque. L'archevêque Vincent Kodja. Parce qu'il y avait une église là-bas qu'on appelait église de je ne sais quoi là, qui appartenait à sa corporation. À Louis Broujac voulait casser et il avait déjà perdu ce procès là. Donc de ces 2 hectares ou je ne sais quoi. Donc il se trouve à 34 hectares. Ce que Aloui n'a pas dit. Et c'est le chef du village qui l'a dit. Donc du coup le chef connaît le dossier plus que l'information que Aloui donne. Et quand Aloui, dans son message, il dit qu'il connaît le chef dit qu'il ne le connaît ni d'Allah ni d'Ève. Donc déjà, il y a un problème. La toile s'enflamme, je pose la question, mais le chef du village dit, il ne te connaît pas. Tu dis, tu le connais. Lui l'a dit, et puis, Belmont Godot rentre en activité. Elle représente qui? L'organisation terreau RDR. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle représente l'État. Et qu'elle vient dire la même chose que le maire. Ils ne sont pas de la même corporation, hein. Le maire, il est maire de Koumassi. Tellement que c'est un opérateur économique. Ensuite, tu as un communiqué. Comment se fait-il que le maire, la pseudo dame qui fait office de ministre, vienne dire textuellement ce que le maire il a dit? Ils ne sont pas de la même corporation. Le maire, il ne représente pas le gouvernement. C'est elle qui est supposée présenter le gouvernement si le gouvernement il y en a. Donc, comment ça se fait-il qu'un petit maire peut produire un communiqué, dire des choses oralement, un communiqué ensuite, et elle reprend ça? Parce que les gens étaient en train de s'organiser à faire des barricades. Ça, vous n'avez pas ça, je vous le dis. Les engins. Mais c'est ceux qui ont apaisé, c'est-à-dire ceux qui ont validé, ça dans la tête des gens, c'est le maire de Koumassi et puis Belmont Godot, surtout Belmont Godot. Quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, qu'elle est venue au nom du gouvernement, que
c'est vraiment déplorable. Mais le gouvernement ne peut pas faire plus que ça parce que c'est une opération de privé avec une validation de la justice et patati et patata. Tu comprends? Voilà comment cette affaire-là prend une autre tenue qui a amené jusqu'à M. Assali Timoko à faire ses enquêtes. Mais mon vieux, on va pas, l'histoire, la partie de Belmont Godot, là, il faut qu'on renchérisse. Oui. Parce que nous avons appris par le chef du village de Koumassi, qui nous a fait comprendre que Belmont Godot était venu avec 100 millions de francs CFA qu'elle devait partager au déguerpi. Mais on a vu Belmont Godot faire des dons sur la toile. Nous, elle a donné la somme de 3 millions, quelques nattes avec du pain. Et puis de l'huile. Du riz. Et puis elle est allée faire le point. Elle dit qu'elle a partagé les 100 millions. Le chef du village est sorti, il dit non. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, vieux? Parce que c'est le ministre de la cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté. Et je ne fais que répéter, elle est subventionnée à hauteur de 67 milliards. 51 milliards pour lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Est-ce que Belmont Godot peut se permettre de s'asseoir 600 millions? Mon vieux. Cher frère, quand je parle, les gens disent que je suis fou, je suis déconnecté. Je ne suis pas déconnecté. Moi, je reste dans mon contexte. Belmont Godot n'est pas ministre. Dramane Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Tout ce que vous appelez gouvernement, ministère, c'est des mots qu'on utilise de façon vulgaire. C'est des mots de fête. Mais l'organisation terreau, qui est aujourd'hui RDR, qui gère le pays, est un sous-traitant de la France-Afrique que la France a confié à Ève Nouvian Ouattara, Alessi Kolbi et Dramane Ouattara. Mon vieux, attends, excuse-moi. Mais les gars, le vieux est en train de développer, mais vous ne partagez pas. Vous êtes en train de le regarder. Partagez le live. Parce qu'ils ont appris qu'il va être là. Ils ont tout fait. Ils ont envoyé leur chat noir sur le live. Partagez le live. C'est pas normal. Vous regardez pourquoi? Est-ce que c'est payant de partager? Il faut partager au maximum. À chaque fois que je vais envoyer des personnes qui vont venir fracasser ce dossier-là, on nous signale le truc. Donc, à vous de partager. À vous de partager. Ceux qui peuvent partager, partagez. Ceux qui peuvent tapoter, tapoter. Vous ne fournissez pas d'efforts. Ce n'est pas normal. Partagez le live, s'il vous plaît. Que chacun envoie le live à 3 personnes qui... Donc, les Belmont... Bon, d'abord, Ouattara. Et sa femme, Ève Nouvian Ouattara, tout ça, c'est des faits valoir. Ce que vous appelez gouvernement, parce que, bon, c'est un mot vulgaire, voilà, quoi. C'est juste de fait, parce que, bon, on a mis des gens avec les armes sur la tête de la Côte d'Ivoire. La France, ils traitent pour la France. Bon, nous tous, on dit gouvernement. Ça devient un mot, voilà, quoi, récurrent. Et puis, bon, sinon, Dramane Ouattara n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire, il ne l'est pas. Donc, ce qui vient de lui sont tous des faits valoir qui répondent pour la France. Donc, quand tu poses la question de savoir, mais comment Belmont Godot peut s'asseoir sur 100 millions? Elle n'a pas cœur de s'asseoir sur 100 millions. Elle n'a pas cœur. Parce que à l'organisation terroriste, là, tu manges, je mange. La dame dont tu parles, là, celui qui lui a confié la mission, c'est celui-là. C'est celui-là qui a fait présenter 100 millions. Belmont Godot, elle est qui? Qui a appelé Belmont Godot pour dire qu'il faut aller à Koumassi campement? Il faut dire ce que le maire a dit. Qui a dit au maire, il faut dire ça? Ceux qui ont envoyé Belmont Godot là, c'est d'eux que Assali Timoko parle. Parce que son enquête, il dit les choses, hein, que Belmont Godot a reçu à Louis Broujac 2 jours avant, ou bien la veille que Koumassi soit cassé. Tu as entendu ça ou pas? C'est pas moi qui le dis, Assali Timoko a dit. Il dit que Belmont Godot, qui s'est rendu sur les lieux
2 ou 3 jours après la casse. Elle s'est rendue sur les lieux quand ça faisait beaucoup de bruit. Assalé Tomoko dit que Belmont Godo avait déjà reçu à lui Broujac la veille. Okay. Donc, les 100 millions dont tu parles là, ça s'est trouvé dans sa main. À quel moment? Puisqu'elle a reçu à lui Broujac avant qu'on le cache comme si. C'est une logique, moi je ne suis pas d'une logique scientifique. Quand elle vient là-bas et qu'elle fait semblant d'être surprise, elle donne l'information de dire comment si Campement ne fait pas partie des listes à déguerpir, c'est apporter son soutien et puis jouer les étonnés. Mais des jours, la veille qu'on casse, elle avait reçu à Louis Broujac. À Louis Broujac, il a fait son communiqué après qu'on ait cassé Koumassi Campement. C'est faux. On va sur le timing des choses. Donc, Belmont Godo a vu à Louis Broujac avant qu'on ne casse Koumassi. Quand ils ont cassé Koumassi là, le maire de Koumassi est venu dire que c'est pour un opérateur économique, sans dire le nom de Aliou Broujac. La nuit, quand ça chauffait, il est venu maintenant faire communiquer pour dire que la mairie, nanani nanana, c'est Aliou Broujac. Pendant tout ce temps, Belmont n'avait pas encore donné 5 francs à quelqu'un. Hein. Je pense qu'elle n'est pas informée. Donc, elle avait tué les 100 millions. Quand le chef de Koumassi sort qui parle, et que lui, il récuse Aliou Broujac, le lendemain, Belmont Godo vient à Koumassi. Avec des sacs, comme tu expliquais. Mais le maire, le chef du village, il est bien passé pour dire, ma chérie, ce que tu as envoyé là, ça ne peut pas payer le transport de l'unique. Pourquoi tu vas dire que tu as envoyé 100 millions? Parce que Belmont Godo est un fait valoir. Belmont Godo n'a pas qu'à de dire, elle va bouffer 100 millions du RDR. Ils vont la tuer. Belmont Godo n'a pas qu'à de venir sur 100 millions, peut-être 3 millions. Ils vont la décapiter. Donc, cette information de 100 millions et autres là, si le chef du village a reçu cette information, c'est parce que entre eux, ils sont en train de se marcher dessus. Cette information que nous avons, que vous avez là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé plus que son ami. Il y a quelqu'un qui a été doublé. Association de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Donc, toutes les informations que vous avez, Assalé Temoko, toi, tous les autres là, c'est le RDR qui nous envoie parce que, comme Assalé Temoko a dit, c'est un deal qui s'est mal passé. Donc, est-ce que cette histoire de Belmont Godo là, elle est complice? Mais tout le RDR est complice. Du terroriste, autant pour moi, Draman Ouattara, au dernier balayeur, ils sont tous complices. Toi, tu penses que sur 34 hectares, ils ont cassé que 10 hectares. Où ils ont cassé les maisons, depuis qu'ils ont cassé les maisons, est-ce que tu as vu Draman Ouattara dans n'importe quelle interview, dans n'importe quelle façon, se pencher dessus? Est-ce que tu as vu ça? Ah. Tu vois du coup, il n'est pas informé. Est-ce que, depuis que cette histoire a commencé là, est-ce que tu as entendu même, même dans une petite vidéo, aborder ce sujet? Jamais. Avant-hier, ils ont allégué un discours, un communiqué de sa femme, mais qui n'est pas vrai. C'est un service de communication de RD qui a fait ça pour lui alléguer ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que depuis cette histoire de Koumassi Campement, jusqu'à les médias qui sont alliés à eux, tu peux même que je dise les noms, hein? Tu as le droit, hein, tu as le droit. Hein. TV5, France 25 en parle. Mais ni le terreau Draman Ouattara, ni sa femme berbère algérienne Eboubian Ouattara, à aucun moment ne se sont prononcés dessus. Depuis qu'on casse les maisons, depuis la Cannes, à Boribana, à Jesco et partout, est-ce que tu les avais une fois se prononcer dessus? Jamais. C'est-à-dire, eux, ils vivent à gauche. Et puis, la Côte d'Ivoire vit à droite. Donc, qui a remis 100 millions à Belmont Godo? C'est ça la bonne question. Mais si on s'arrête sur Belmont Godo a eu 100 millions, elle a fait 3. Qui lui a donné les 100 millions? Tout ce qu'elle est venue au nom du gouvernement. Si on suit la logique, hein, elle dit qu'elle est venue au nom du gouvernement. Donc, si 100 millions, elle a reçu,
c'est que c'est le gouvernement qui a décaissé 100 millions qu'elle a donné. Pourquoi le gouvernement ne lui pose pas la question des 100 millions? Parce qu'aujourd'hui, le RDR fait des surfacturations sur tout. Le chef du village, là, il a eu le nœud creux de dire qu'il a entendu qu'on dit qu'elle avait donné 100 millions. C'est parce qu'autour de Belmont Golo, quelqu'un lui dit, ah, Dieu, la fille, là, on a donné 100 millions pour vous. Oui, parce que, attends, le vieux, là, qui lui a dit ça? Quand il fait, et puis lui, il parle officiellement, hein, il dit que ce qu'elle a envoyé, ça ne fait pas 100 millions. Mais parce que quelqu'un lui a dit que la fille, elle a déclaré 100 millions. Elle est dans le gouvernement du terreau Draman Ouattara. Elle dit qu'elle a donné 100 millions à Boribana. Boribana dans lequel le gouvernement n'a jamais officiellement compati ni apporté un message de la présidence. Donc, qui lui a donné 100 millions? C'est de la poudre de perles les pimpins. Cette histoire-là, c'est Assalé Timoko qui a tout résumé. C'est un deal qui a été orchestré pour Geox. C'est un deal qui a été organisé pour donner une certaine visibilité de sécurité pour veiller sur le pouvoir du terreau Draman Ouattara. Tu m'as invité pour qu'on dise la vérité, on va vous dire les informations. Parce que les informations plats qu'on donne là, ça c'est des informations, comment dirais-je, officielles. Assalé Timoko a fait son travail, hein. Il a tout expliqué. Quand vous écoutez Assalé Timoko, vous comprenez qu'il y a un mensonge d'État organisé. Du premier terroriste au dernier, c'est-à-dire de Draman Ouattara, à tous ces bouffons. Mais quand il finit de mener cette affaire, l'enquête qui met ça officiellement, il faut comprendre, mais pourquoi est-ce que les gens se marchent dessus? C'est parce que le problème, il est plus profond qu'on le pense. Et ce qui est profond, c'est ce que je dis. L'espace de Koumassi Campement et d'autres espaces ont été déjà des mois, des années au préalable annoncés, sans qu'on ne fasse attention. Le monsieur de Géos, la Castre, il a dit, tu avais la vidéo un temps, il a dit qu'ils vont se faire demander. C'est qu'un français ça. On va se faire demander Port-Boué et les espaces qui on va se faire demander. Le nettoyage par français, il faut me traduire. On va se faire demander, ça veut dire quoi? Il faut traduire ça pour moi. Bon, c'est un français très compliqué, mais on va se faire demander. Bon, c'est comme si c'est leur propriété, quoi. C'est comme si ça leur appartenait. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez voir ces vidéos. Si tu as ça de faire, ils vont écouter. Il ne dit pas on va demander. Il ne dit pas on souhaite. Il dit on va se faire demander. Donc, on va créer les conditions pour que ces espaces-là paraissent comme étant des espaces d'une situation telle que c'est. Et nous allons venir arrondir les bords. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que Koumassi Campement est biscornu, est truffé d'erreurs et ils ne s'en sortent pas. Pourquoi les autres, ils se sont en sortis? On dit, ils ont mis juste un petit nom. Ils ont dit, c'est des zones à risque. Mais pourquoi pour Koumassi? Qu'est-ce qui les empêchait de mettre Koumassi Campement sur la liste, à ton avis? Ils peuvent mettre Koumassi Campement sur la liste? Ils ont les armes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tous les mercenaires, ils ont tous les gangsters, tous les encagoulés. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui parle en Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce qui les empêchait de mettre Koumassi Campement sur la liste? Qu'est-ce qui les empêchait de mettre Koumassi Campement? S'ils avaient mis Koumassi Campement sur la liste, est-ce que quelqu'un allait poser une question? Est-ce qu'ils étaient obligés de mettre Alou Brou devant? Tout le monde sait que ce n'est pas Alou Brou. Est-ce qu'ils étaient obligés de faire toute cette mascarade? C'est que Koumassi Campement a un problème. Koumassi Campement a une particularité. Parce que Koumassi Campement est passé justement dans le sillage du programme de Géox. Quand ils ont cassé Boribana là, est-ce qu'ils ont mis ça sur quelqu'un? Quand ils ont cassé Gesco, est-ce qu'ils ont mis ça sur quelqu'un? À part l'école, ils ont cassé, ils ont mis sur quelqu'un. Mais pourquoi Géox devient un problème?
C'est parce que c'est un programme qui est plus compliqué que ça. Parce que le 43 Mbima qui disent avoir concédé là, aujourd'hui, ils ont besoin d'une sécurité dans le seul objectif de protéger le pouvoir d'Alassane Ouattara. Comment ce campement fait partie de ce que Géos a dit, nous allons nous faire demander. Qu'est-ce qu'ils vendent? Quel est le travail de Géos? Ils vendent le service de sécurité, ils collectent les informations, ils vendent les informations. Si tu veux, c'est une organisation mercénariale pour protéger des pouvoirs qui les payent. On les paye. Officiellement, bon, on vous donne le 41 Bima. Mais et c'est ça qui a amené Géox à aller faire l'interview avec Ami, tapotez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Il a reçu un appel. Vraiment, c'est... Ouais. Mon vieux, tu es là? Ok, d'accord. Prends l'antenne, je laisse ça, prends l'antenne, je reviens dans 30 secondes. Je ne comprends pas, mais je pense que dorénavant, je ne vais plus annoncer mes invités. Parce que je pense que TikTok, là, c'est des gens qui travaillent. Et quand il y a des dossiers comme ça où on doit bien creuser, c'est pas facile. Donc, famille, je vous prie de partager le live. Partagez le live. Tapotez. Après, là, la vidéo, là, l'intégralité, je vais la poster sur Facebook. Donc, mon vieux, vas-y. Je ne vais pas couper, vas-y. Donc, désolé, camarade. On était sur Géos. Oui. Parce que si on veut, parlons terre à terre, ils ont tous les armes qu'il faut. Ils ont tous les moyens. On va dire en guillemets, ils ont la puissance de l'État. Est-ce qu'ils ont besoin de justifier que c'est Alou Blou qui a pris l'esprit? Ils n'ont pas besoin de ça. Mais est-ce que pour casser les autres quartiers là, ils n'ont plus besoin de justifier? Non. Mais pourquoi pour Koumassi spécialement là, ils ont fait tout ça là? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et ce problème là, c'est ce que au préalablement, Castres a dit lorsqu'il était reçu par l'Assemblée nationale, je ne sais pas par les députés, je ne sais pas par quoi là. Parce que les gens voulaient comprendre quelle était leur mission en fait en Afrique. Aujourd'hui, les gens parlent de Wagner. Ils disent que Wagner sont des mercenaires qui viennent vendre leurs services de sécurité. Mais la Légion étrangère, c'est pareil à Wagner. Le 43e Bima, c'est des mercenaires qui sont là-bas. Des mercenaires qui vendent leurs services de protection des gouvernements. Et Géox fait partie de la cellule qui va maintenant transformer, parce que le monde a évolué, cette présence militaire-là, visible en présence invisible. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit là au 43 Bima pour porter les treillis, on va considérer le 43 Bima comme le terreau de Ouattara l'a dit aux Ivoiriens, et nous, on devient des civils, on sort. Mais quand on sort, il faut qu'on ait des activités, n'est-ce pas? Ces activités-là, quelles sont les postures qu'on peut avoir, non seulement pour ne pas qu'on nous voie, mais qu'on soit toujours dans notre position de combat? C'est d'abord de protéger certains endroits, d'être disponible dans certains espaces pour pouvoir travailler. Et c'est comme ça que le monsieur, il dit, on va se faire demander tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc Port-Boué, donc Adjoufou, donc tout le reste. Voilà comment c'était difficile pour eux de mettre, comment dirais-je, Koumassi Campement sur la liste, parce que Koumassi Campement répond d'une urbanisation qui est vraiment indépendant de ce que le district d'Abidjan pourrait faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire passer cela pour une mauvaise, c'est-à-dire une erreur.
Même l'école qu'ils ont cassé à Yopougon, ce n'est pas une erreur, ils ont fait exprès. Ils ont fait, ils savent que les gens vont crier après, il n'y aura rien. Ils ont fait exprès. Ils avaient besoin de l'espace, ils ont cassé l'école, ils savent que c'est une école, ils ont cassé. Il dit, les gens vont parler, le monsieur, ils l'ont appelé, on dit, ah monsieur, bon, mon frère, tiens 2-3 millions, tête-toi, ferme ta gueule. C'est pas fini. Le reste derrière, vous voyez. Est-ce que le reste derrière, vous voyez rien? Ils ont cassé l'école exprès. L'école, ils ont cassé, ils avaient besoin de l'espace, ils ont cassé. Ah non, pardonnez, on s'est trompé, on n'aurait pas dû, monsieur, pardonnez, passez nous voir. Quand tu viens, on met les pistolet sur ta tête. Oui, tu dis quoi? Quand tu allais crier devant les babos, devant les tiams là, que non, qu'est-ce que tu dis? Faut parler maintenant, tu dis quoi? Le monsieur, c'est mort. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, que ce soit Belmont Godot, c'est une comédienne, elle fait partie du film. Que ce soit le maire de Koumassi, tu sais qu'il est béninois? Tu savais ça? Le maire de Koumassi, il est béninois. Le maire de Koumassi qui a pris la place, il est béninois. C'est son grand frère qui était... il était quoi là? J'ai oublié. Si il dit son grand frère, vous vous rappelez c'est qui? Son grand frère, même. Il était quoi là, un pays là? Aïe. T'inquiète pas. Ce qui est sûr, je vais t'envoyer ça. Le maire de Koumassi là, il est béninois. Vous êtes choqués? Balai, je sais pas quoi là. Où est mon téléphone? Il est béninois. Vous pouvez accepter ça? Si c'est Bakongo a donné son poste à un béninois qui lui est complice de tout ce que Assalé Teboko cite là. Regardez les noms qu'Assalé Teboko cite. Qu'est-ce qu'ils ont à faire un business comme ça? C'est parce qu'il y a une organisation supra-puissante qui est dedans. Autre chose, quand Assalé Teboko parlait, il a parlé de groupe international groupe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit network, quelque chose network, groupe network, j'ai oublié le nom, il a dit quelque chose network. Mais le truc network dont il parle là, est-ce que tu sais que c'est relié à Adoa? Adoa ou quoi là? Ado Habitat là. Le truc network dont Assalé Teboko a parlé. Adoa, ouais, l'entreprise de construction. C'est-à-dire, quand tu suis leur lien là, parce qu'on dit quelque chose network bizarre, network groupe ou je sais pas quoi là. Quand tu suis leurs opérations sur la Côte d'Ivoire et les interactions de leurs entrepreneurs des achats, ça remonte jusqu'à Adoa. Adoa là, ils n'ont pas dit que c'est une structure qui appartient à la femme de Alassane Dramane Ouattara. C'est pas de ça que Magic System fait la publicité. Ça s'écrit A-D-O-H-A. Mais ça veut dire Ado Habitation. C'est une structure de Eve Louviane Ouattara Alexis Colby. Network Group dont Assalé Teboko parle là. La structure avec laquelle il travaille à Doha dedans. Adoa, A-D-O-H-A. Adoa là, c'est Magic System qui fait la publicité de Adoa. Vous vous rappelez ça, non? Quand vous allez dans le groupe de Magic System là, j'ai oublié le travail, Gaou Production là. Quand vous rentrez les plus grosses pancartes là, c'est écrit Adoa, A-D-O-H-A. Donc, ce qui se passe à Koumassi campement, et tous les acteurs que tu cites là, ce ne sont que des faits valoir, c'est des gens qui viennent jouer leur rôle, ils s'en vont. Si Belmont Godot, le chef du village, dit qu'elle a donné, ce qu'elle a donné ne fait pas 100 millions, c'est parce que Belmont Godot n'est qu'un pion. Elle ne peut rien créer, comme vous le dites, elle ne peut rien créer. Belmont Godot, si elle a eu 100 millions, c'est que c'est le gouvernement qui a donné. Est-ce que tu as vu un communiqué officiel du gouvernement dans cette histoire de Koumassi campement? Est-ce que tu as vu le terreau Dramane Ouattara ou bien sa femme Eve Louviane Ouattara, l'Algérienne, venir parler de ça? Non. Tout ce qu'ils ont dit, c'est des trucs qu'on leur a allégués. Donc, Belmont Godot qui lui a donné 100 millions. Qui a décaissé 100 millions pour qu'elle a donné là-bas? S'ils avaient décaissé 100 millions là, tel que je connais les RDS, j'aurais fait un communiqué. Donc, le chef t'a donné une information, peut-être officieuse, qu'il a reçue, mais dit que l'État a contribué à ça, ça serait dit que l'État serait obligé de contribuer dans toutes les villes qui sont cassées. Donc, ce n'est pas une information qui pourrait aujourd'hui nous faire tressaillir, non. Belmont Godot est un pion, la pauvre. Ils aiment manger avec le diable, elle mangeait le diable qu'elle assume. Donc, si 100 millions on devait remettre à quelqu'un, ce n'est pas en tout cas à Belmont Godot on va donner. Pourquoi on n'a pas fait de délégation pour donner directement au chef du village et puis c'est à Belmont Godot il donne?
Donc voilà un peu ce que je voulais répondre concernant l'implication de Belmont Godo pour te dire qu'elle est trop pépéro dedans, elle est trop fistine, c'est juste un pion. À ton avis, pourquoi le procureur, lui, se lève matin pour venir dire non, ce que le monsieur a cassé là, c'est pas ça qu'il devait casser, hein, ce qu'il devait casser là, on n'a pas accepté, mais pourquoi il a cassé? Toute cette comédie là, c'est pour que les Ivoiriens ne se lèvent pas en fait. S'ils ont fait ces manières, non, le procureur, Belmont Godo, le maire de Koumassi, tout ça, c'est pour éviter que les Ivoiriens se lèvent. Ils voulaient les occuper. Et pourquoi ils ont fait ça la veille de la Coupe du Monde? Parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne sont pas concentrés. Donc, toute cette ambiance-là, ça a été orchestré, préparé, géré, en étudiant la psychologie des Ivoiriens, en mettant en place des structures qui vont les occuper. C'est-à-dire, on va dire c'est lui-là. Pendant qu'il court sur lui, on va dire non, c'est l'unique. Non, c'est pas l'unique, c'est pas Nicolo. Non, c'est lui-là. Et quand ils sont dans la confusion, le maire sort un matin, il dit non, lui, il va aller ramasser les gravats. Qui t'envoie? Toi, le maire, tu n'as pas dit que c'est un truc privé. Comment on peut prendre l'argent du public pour aller résoudre un problème privé? Donc, si tu vois la chronologie des choses, et c'est pour ça que j'ai pris la peine de donner la chronologie des choses, comment ça arrivé, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'est Geox. C'est parce que c'est la France qui est en train de faire ce déguerpissement-là pour protéger le pouvoir de Ouattara. Pourquoi la France veut protéger le pouvoir de Ouattara maintenant? Ça, c'est des choses que nous allons développer si tu poses des questions. Donc, voilà ce qui concerne Belmont Godo. Ce n'est juste qu'un pion. Voilà, voilà, c'est tout. Ok, l'intérêt de... Moi, la question que je me pose encore là, parce qu'aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué ce qu'on entend. Géos, là, pourquoi cette soumission auprès de Géos? Pourquoi l'État se sent soumis auprès de Géos? Pourquoi ils veulent forcément appliquer tout ce que Géos a prédit? Merci. Alors, la répétition est pédagogique. Géox, lorsque vous regardez les vidéos, ils sont reçus par des autorités publiques de France. Ils sont reçus par le Sénat français. Le Sénat français n'est pas une structure privée, on est d'accord. Le Sénat, les sénateurs sont payés par l'argent du contribuable français. Qui te parle du Sénat parle d'une hiérarchie politique française. C'est ceux-là qui reçoivent Géox. Pour te dire que Géox est affilié à l'exécutif français. Je vais répéter. Pourquoi, tu me poses la question de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire se soumet au déshydratat de quelque chose qui pour toi est insignifiant. C'est ce que tu veux dire. Mais malheureusement, Géox n'est pas quelque chose qui est insignifiant. Géox est une structure française qui réalise les plans de la France en termes de sécurité et beaucoup d'autres services. Or, le terreau Draman Ouattara et sa clique ont été mis à la tête de la Côte d'Ivoire pour sous-traiter les missions de la France. Ouattara est un sous-préfet, Ouattara est un boy. Ouattara n'est pas président de France, il n'a jamais été. Le RDR est une organisation terreau gérée par la France. Donc, Géox est le chef du RDR en termes de sécurité. Géox est le 43 Mbima, est la Légion étrangère habillée en civil. Je vais répéter pour que tu comprennes bien. Tu vois tout 43 Mbima que tu as vu là-bas où on ne peut pas rentrer là. Comme le monde a évolué et que comme la Russie a expliqué à la face du monde dans la géopolitique que la France vit à cause de l'Afrique, comme l'avènement de Donald Trump, qui ne parle seulement de rendre les États-Unis grand, make the USA great again. Lui, pour lui, là, c'est les partenariats. Quand tu fais les affaires avec toi, tantôt il est d'accord avec chose, Macron, tantôt il n'est pas d'accord avec Macron, lui, il s'en fout.
Lui, quand il a quelque chose, il dit, il avance. Donc, cette géopolitique-là a obligé la France aujourd'hui à ne plus se montrer officiellement en tant que gardienne des peuples qu'ils ont colonisés. Quand on voit l'avènement des plus attractive, l'Union africaine qui n'a plus de rôle, tout est disloqué. Et cette force-là, c'est elle qui s'est démaquillée et qui s'est travestie en géos. C'est-à-dire on a créé une structure, au lieu d'être en militaire, c'est des anciens militaires, des anciens diplomates, des anciens mercenaires. On organise autour de cette forme de structure étatique-là que Géos gère. C'est comme si on te dit que Wagner change de nom pour devenir Africom. Donc, pour comprendre simplement, au fait, Géos, c'est Géos qui gère le pays. Géos sont les patrons. Géos sont les patrons de Draman. Oui. Draman ne peut pas... En termes de sécurité. En termes de sécurité. Parce que les patrons de Draman, il y a deux sortes. Il y a les patrons politiques qui sont les Macron et autres, nanana. Et puis, il y a la sécurité. Thème de sécurité, là, les patrons de Draman, c'est Géox. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, parce qu'un État, ça se gère, il y a le social, il y a la politique, il y a la diplomatie, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est de sécuriser le pouvoir de Draman, ils ont confié ça à Géox. Et Géox, si tu veux, c'est le rôle que le 43 Bima jouait pour les pouvoirs des colonies françaises. Le rôle que la Légion française joue officiellement, c'est tout ce rôle-là qu'ils ont travesti avec la tête de Géox. En contrepartie, ce qu'eux demandent derrière, ce sont des terres, c'est ça? En contrepartie, ils imposent à Ouattara pour dire, nous on veut où chose est assis là. L'unique est assis là. Parce que de là, on pourra mettre tel système de sécurité. Nous, on veut Yopougon Nord. Parce que pour sécuriser Abidjan, il faut qu'on mette une guérite ici. Il faut qu'on fasse ça. Et cette terre-là, comme ils ne peuvent pas l'acheter, et qu'ils n'achètent jamais rien, on leur donne ça. Pour qu'ils puissent implanter, peut-être, on va mettre ici une petite mosquée exprès. Or, la mosquée, la réalité, ce n'est pas une mosquée. On va mettre un supermarché. Le supermarché, ce n'est pas un supermarché. C'est une structure. Si vous allez réécouter Géox, vous allez comprendre ce dont je vous parle. Donc, est-ce qu'on leur donne cette terre-là en contrepartie? Non, ce n'est pas une contrepartie. C'est un espace stratégique pour imposer des... Ce sont des points stratégiques dans le plan. Voilà. Puisque maintenant, il ne peut plus rester dans la 41 Bima officiellement. Donc, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Si on met peut-être un garage ou bien une vente de voitures dans l'espace de commencer campement, toi, tu vois voiture. Mais voiture, là, ce qui est en bas, là, tu ne connais pas. Et pour ça, il faut déguerpir des gens. Il faut mettre des plans, comment ils mettent les tôles, là. On va clôturer le coin de tôle, personne ne voit dedans. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Peut-être qu'ils ont fait déjà des trucs qui sont dans le 43 Bima où ils peuvent rentrer, où ils peuvent sortir. Sinon, est-ce qu'ils ont cassé commencé campement là? Quelqu'un a menti sur quelqu'un qui dit qu'il a cassé. Pourquoi? Pourquoi là-bas ils mentent? Où ils ont cassé là? C'est pas l'homme du 43 Bima. Hein? Or, le 43 Bima, ils ont dit qu'ils ont concédé ça à l'armée française, à l'armée ivoirienne ou pas? Le 43 Bima là, ils disent qu'ils ont concédé ça aux Ivoiriens, que maintenant la France n'est plus dedans. Ok, mais pourquoi on vient casser commencer campement pour donner à Géox? C'est parce que c'est... Non, mais c'est fou, hein, c'est fou. Hein. Les gens n'ont pas le droit à rentrer là-bas. Hein. Non, oui, mais officiellement, ils ont remis ça à l'armée ivoirienne. Tu sais pas ça? Officiellement, ils disent que l'armée française a été réduite. Beaucoup, elle est partie. Mais qu'on a donné ça, le commandement est ivoirien. Mais si le commandement est ivoirien, qu'est-ce que Jacquesville, là? Jacquesville, l'école antiterroriste, là, ça fait quoi là-bas? Si le commandement est ivoirien, les gens qui sont sur la frontière de Mali vers Ouangolo-Dougou avec leur char là-bas, là, il faut quoi là-bas? Si la gestion de 43 Bima, qui était un coin
néocolonialiste est dans la main des Ivoiriens, qu'est-ce que les gens font vers Kong là-bas, dans la forêt de Kong là-bas, les forces américaines qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et ça, c'est piloté par Geox, c'est ce que je veux te dire. Donc, comment ces campements, toute l'ambiance qu'ils font là, ce n'est que le iceberg que Assane Timoko a pris la peine d'enquêter. Ce dont moi je te parle, c'est du côté qu'on ne voit pas. Tu vois le Titanic là, ce n'est pas en haut là qui a cassé le bateau, hein, c'est dedans. Parce qu'on parle d'iceberg là, il y a la glace qui sort de l'eau qu'on voit et ce qui est là qu'on voit. Parce qu'on ne voit pas là, c'est ce que M. Castres a dit quand il parlait aux sénateurs français pour dire que nous, il a donné un peu le rôle qu'ils doivent jouer en Afrique. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, les gars voulaient comprendre comment ils allaient opérer. Puisqu'aujourd'hui, ils ne voulaient plus que les militaires soient visibles en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique oblige les pays ex-colonisateurs à changer de façon de faire. Donc, celui qui est chargé de cette architecture s'appelle GEOX, qui est une structure française qui s'occupe des pays ex-colonisés en mettant en place une invisibilité des soldats. Et cette invisibilité-là demande des espaces stratégiques dont commencer campement. Et ça, il a dit, nous allons nous faire demander. Nous allons nous faire demander. C'est une manière de dire que nous allons prendre les terres là sous forme de quelque chose qui est légal. Et donc, pour que cette légalité de commencer campement arrive, il faut qu'on mente sur quelqu'un qui a l'oubrouja, que toi-même tu sais qu'on ne peut pas te blaguer. Il n'a aucun pouvoir de faire ça. Donc, si je comprends bien, ce n'est même pas un projet du grand remplacement, ça n'a rien à voir. Alors, je t'explique. Ça, c'est une bonne question que tu poses. Le grand remplacement est la conséquence de la gestion de la France en Côte d'Ivoire. Le grand remplacement, qu'est-ce que c'est? Ça dit, les Ivoiriens sont changés. On pousse les Ivoiriens loin. On pousse les Ivoiriens loin de ce qui... loin de ce qui peut les faire vivre. La question que tu poses, est-ce que ce plan-là fait partie du grand emplacement? Me ramène à répondre à la question de l'ivoirophobie en même temps, si tu permets. Alors, le grand emplacement va avec l'ivoirophobie. L'ivoirophobie, c'est quoi? C'est de tuer tout ce qui est ivoirien. Et ça, Kandia Camara l'a dit. Quand elle dit qu'elle ne veut pas entendre parler en Côte d'Ivoire de Baoulé, d'Aïn et de ceci, de cela, ça fait partie du plan du grand emplacement. Quand aujourd'hui, on rentre à commencer campement, on ne demande pas à quelqu'un, on casse. Il y a beaucoup de conséquences et il y a beaucoup d'idées. La première chose, c'est que ça rentre dans le programme de GEOX qui veut invisibiliser l'armée française pour devenir des soldats invisibles. On les voit, ils sont en civil, mais c'est des soldats. Parce que la Légion étrangère, c'est beaucoup de pays, hein, c'est beaucoup d'étrangers. Hein? À la Légion étrangère, il y a des Ivoiriens, il y a des Malgaches, il y a des Japonais, il y a des Chinois, il y a des Maliens. Donc, quand tu poses la question de savoir est-ce que ça fait partie du grand remplacement, mais toute la situation de la gestion de Ouattara fait partie du grand remplacement. La preuve, regardez un peu ceux qui sont aujourd'hui députés. Tout à l'heure, je me posais une question d'une dame qui dit elle est maire à Port-Boué. La dame là, il faut bien fouiller son CV. La dame qui est maire de San Pedro là, il faut bien fouiller d'où elle vient. Ça, c'est un exercice que je donne. La femme maire de San Pedro là, fouille bien. Tu vas voir que ce n'est pas d'origine seulement, hein. Sa nationalité se sort jusqu'au Mali. Ce n'est pas un grand emplacement qu'elle a. Les Komé Bakari, qui sont les volets maison des gens, c'est de quoi? Ce n'est pas des Ivoiriens. Le monsieur Balé dont je te parle, le maire de Koumassi, là, c'est un Béninois. Le gars qui gère les live TV, là, c'est un Béninois aussi. Les Ivoiriens sont dépossédés de la place qu'ils doivent avoir. Au Gabon, là, ce n'est pas les Gabonais qui disent ne veulent pas avoir quelqu'un, ce n'est pas un Gabonais. En Afrique du Sud, ce n'est pas les gens qui sont en train de poursuivre pour dire qu'ils sont encore partis. Au Sénégal, est-ce qu'un Ivoirien peut s'asseoir, mettre une structure là-bas? Mais tout ce qu'ils font aujourd'hui là, tout ce dont je te parle là, c'est la structure du grand emplacement. En Côte d'Ivoire, tous les bâtiments qu'ils ont, ce n'est pas pour les Libanais. Les grandes boîtes, Canal Horizon, les autres, Orange, tout ça, ça appartient à qui? Un Ivoirien ne peut pas investir en tant qu'Ivoirien, ne peut pas venir prendre un papier, on dit que tu es Ivoirien, c'est pas possible. Tout ça ne fait pas du grand emplacement. Donc, est-ce que l'affaire de commencer campement répond du grand remplacement, mais l'affaire de commencer campement fait partie des piliers du grand remplacement?
Quand toi-même tu es en exil, là, c'est normal que toi tu sois en exil pendant que les gens, on dit la Côte d'Ivoire va bien, puis les gens sont là-bas. Je pense que c'est normal. Aujourd'hui, ceux qui font les vidéos pour vous poursuivre, pour dire qu'ils sont allés les tuer, c'est des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, c'est des jeunes qui sont RDA, qui ont d'être chez eux. Donc le grand remplacement, c'est vraiment un système qui est large. Pourquoi ils ont combattu l'ivoirité? Parce que ça sont trop ivoiriens. Quelqu'un qui dit, moi je suis ivoirien, moi je veux mon garba. Avant quand je parti au village, tu dis non, il est xénophobe. Ça a quoi à voir avec? Donc, l'avènement de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire fait partie de l'ivoirophobie. Et l'ivoirophobie, c'est le grand remplacement. Il faut qu'aujourd'hui, l'ivoirien de souche, c'est-à-dire qu'il s'appelle Kwame là, même si c'est un Kwame de Ghana, mais dès qu'ils attendent Kwame en Côte d'Ivoire, il faut qu'on l'enlève d'Abidjan pour l'amener à Akpapekou. S'il est à Akpapekou, il faut qu'on enlève de Akpapekou pour l'envoyer à Slimachali. Il faut que tout ce qui peut faire la culture ivoirienne, garder ce schéma ivoirien, il faut qu'on enlève ça. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour moi, Garba, c'est combien, mon ami? Avant, nous, pour moi, Garba au pays, tu peux gagner Garba 150, Garba 200. On va dire la vie est bien chère, d'accord. Mais Garba, même quand on parle de ça, qui vend? C'est là où ça qui vend. Est-ce qu'un Ivoirien s'est pas plein dessus? Non. Aujourd'hui, là, pour moi, Garba, la fois, on va avoir un bon 2000 citoyens. Aujourd'hui, restaurants. Tous les restaurants appartiennent à des noms d'Ivoiriens. Quand il y avait les Miss françaises qui sont parties en Côte d'Ivoire, il y a une qui a dit que ah, mais c'est cher. Aujourd'hui, là, les gens préfèrent aller donner les maillots des Ivoiriens à Marseille pour dire à Doha, on fait la promotion du tourisme. Depuis quand les Ivoiriens ont besoin de sortir pour aller faire la promotion du tourisme? Depuis que vous étiez là, tu as vu ça où? Nos structures de tourisme étaient dans toutes nos ambassades. Mais aujourd'hui, là, Idriss Diallo, quand il va, on dit il y a la Coupe du Monde, il va là-bas pour donner t-shirt aux rappeurs américains, là, pour dire qu'il allait faire promotion de la Côte d'Ivoire. Où toi, tu as vu ça? Donc, la question que tu poses de savoir, est-ce que ce dont je parle avec Geox, avec Koumassi Campement et l'attitude de l'organisation terreau RDR qui est là, fait partie du grand remplacement, parce que l'ivoirophobie que tu as écrit là est un système des néocoloniaux, des néocolonialistes, des anciens colonisateurs, pour que la Côte d'Ivoire n'ait pas d'identité culturelle, sociale, traditionnelle, radicale de racines. Donc pour ça, il faut d'abord mettre à la tête de la Côte d'Ivoire un étranger. Par exemple, Ouattara est Burkinabé, tout le monde le sait. La femme d'Abdelrahman Ouattara est algérienne, tout le monde le sait. Tous ceux qui travaillent autour d'eux là, les gens qui ont le port et tout sont des étrangers. Le fils de Abdelrahman Ouattara, il est étranger, mais c'est lui qui a les grandes structures. La fille je parle de le fils de Ebn Ouattara. La fille de Ebn Ouattara, il y a ce qu'elle a en termes de café cacao. Donc la Côte d'Ivoire, tout ce qui est pilier ivoirien là, santé, culture, comment dire, éducation, société, économie, tout ça là, les têtes sont des non-ivoiriens. Le grand remplacement, il y a combien de manières de remplacer les gens? Est-ce que les Tunisiens, avant-hier, n'ont pas chassé les Ivoiriens pour dire que les Ivoiriens voulaient faire le grand remplacement? Tu ne te rappelles pas? Les Noirs travaillent là-bas, dans les jobs qui ne vont pas quelque part. Mais les Tunisiens disent qu'ils n'ont qu'à partir. Parce qu'ils ont commencé à avoir beaucoup là-bas. Et que c'est le grand remplacement. Mais pourquoi est-ce que les pays là n'ont pas réagi? Le Mali allait prendre ses ressortissants, les pays sont allés prendre leurs ressortissants, et puis c'est pas allé quelque part. Donc, oui, en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de Ouattara, on ne veut plus entendre parler d'Adjoukrou, on ne veut plus entendre parler de Bété, on veut entendre parler de l'Ivoirien, tout simplement. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc oui, ce dont je te parle, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des actes qui posent, c'est des actions qui posent. Ok, mon vieux. Parce que plus tu parles, plus ça commence à m'éclaircir un peu sur certains aspects. Boribana, ils ont cassé Boribana l'autre fois. Et l'argument qu'ils ont donné, c'est que c'est une zone à risque. Et qu'il ne doit pas avoir de construction là-bas. Parce que quand il pleut, l'eau monte. Mais comme par hasard, après avoir cassé Boribana, on voit de nouvelles constructions sur Boribana, qui est censé être une zone à risque. Non, c'est qu'ils ont construit les mauvais poissons dedans. C'est qu'ils ont construit les mauvais poissons. Plus ils disent que là-bas, quand il pleut, l'eau reste, les gens meurent. C'est qu'ils ont construit là. C'est l'homme animal qui va vivre là-bas. Continue, je t'écoute. Ouais, donc, aujourd'hui, il y a des constructions sur Boribana. Les Ivoiriens se posent la question de savoir, mais comment se fait-il que
ils ont ici été taxés de zones à risque et on retrouve des constructions qui sont là. On ne sait pas qui est propriétaire et les gens commencent à y habiter. Est-ce que les cases d'Abidjan, l'argument que l'État donne pour vouloir casser, est-ce que ce sont des arguments solides? Parce que les zones à risque aujourd'hui sont bien connues. Quand on parle de Rivera Palmeraie, quand on parle de 9 kilos, quand on parle de Benjerville, là-bas, les zones à risque sont factuelles. Parce que ce qui se passe dans ces zones-là ne se passe pas à Koumassi Campement, ne se passe pas à Zimbabwe. Zimbabwe, quand il pleut là, l'eau ne rentre pas dans la maison des gens jusqu'à aller casser la maison des gens. Mais ça se passe à Rivera Palmeraie. Où des soi-disant personnes, voilà, qui ont les moyens, vivent. Même comme par hasard, ils vivent dans des zones à risque. Mais à chaque fois, quand il y a éboulement, c'est Mosikoro. Toujours indexer les quartiers précaires et traiter ces quartiers-là de zones à risque. Est-ce que ce n'est pas une continuité de manipulation du pouvoir du RDR dans l'objectif de faire fuir les Ivoiriens qui ne sont pas puissants financièrement d'Abidjan, enfin de faire rentrer leur ami libanais? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, entre toi et moi, qu'il y a un vol Abidjan-Beyrouth, Beyrouth-Abidjan qui décolle 4 fois dans le mois. Et le vol prend 250 personnes. Donc, multiplié par 4, ça fait 1000 personnes qui rentrent. Est-ce que c'est... Pourquoi je parle du projet du grand remplacement? Est-ce que tout ce faux qu'ils sont en train d'organiser là, c'est pas pour que des étrangers viennent à Abidjan prendre la place de ces Ivoiriens là? C'est un peu cette question-là que je veux. Alors, ça, c'est une colle que tu poses, mais c'est la suite logique des questions que tu poses, hein. Mais je vais t'aider. On a beaucoup de choses à dire, mais si on ne structure pas, les Ivoiriens ne vont pas comprendre. Parce que c'est un fourre-tout, en fait. L'intention de l'organisation terroriste RDR qui est là, c'est un fourre-tout. Tu commences d'abord par Boribana. Tu dis qu'à Boribana, ils ont cassé, ils ont dit qu'on ne doit pas construire une zone à risque, ils la demandent toutes des maisons là-bas. Tu dis, mais les gens parlent de zone à risque, alors que Zimbabwe, les maisons ne rentrent pas dans la maison pour casser les gens. Donc, tu veux comprendre si l'idée, ce n'est pas de faire partie de la population abidjanaise loin de ces zones qui sont fructueuses pour eux, afin que des étrangers comme les Libanais et autres prennent la place. L'avènement de Théro Dramane Ouattara est d'abord la porte d'entrée de l'ivoirophobie. L'ivoirophobie, c'est ce qui est contraire à l'ivoirité. Donc, si la tête de l'exécutif, on met un étranger là-bas, ce n'est pas l'identité de Dramane qui est le problème, mais c'est le process d'arrivée et les actes qu'ils posent. Parce qu'il y a beaucoup de présidents qui ne sont pas originaires de leur pays, mais qui ont travaillé. Hitler, dont on parle aujourd'hui là, quel que soit ce qu'on lui allègue, Hitler n'est pas allemand, hein? Mais c'est grâce à lui que l'allemand est respecté jusqu'aujourd'hui. Les Sarkozy, même si à part les Sarkozy, les autres sont un peu mélangés, hein, mais parlons de Sarkozy, pour lui c'est factuel. Sarkozy, il n'est pas français de Najib Bosca. Mais, en tant que, si moi j'étais français blanc, ce que Sarkozy a fait pour la France là, on a dégommé les gens comme Gbagbo pour la France, on a tué Kadhafi pour la France. C'était un étranger, mais il a fait ça pour la France. Obama, son père est kenyan. Mais il fait la En fête. allant installer aussi Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays pour la France. Parce qu'il a dit, c'est factuel. C'est de ça que je parle. Quand il a dégommé le président Gbagbo, c'est pour installer Dramane Ouattara. Obama, il est kenyan, hein? Mais ce qu'il a fait pour les États-Unis. Donald Trump, il est allemand.
Et des exemples comme ça, je peux te citer. Pourquoi Draman Ouattara, lui, non-ivoirien, à qui la Côte d'Ivoire de gîte couvert, ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire comme les autres le font. Parce que c'est un boy. C'est un boy. On l'a envoyé là parce qu'on ne veut pas que les Ivoiriens gèrent le pays eux-mêmes. Déjà ça, qu'est-ce que ça peut donner comme produit? L'unique, dis-moi. Si l'exécutif, si toi tu es béninois, ton enfant sera béninois. Si l'exécutif de la Côte d'Ivoire, qui est la tête, qui gère tous les piliers de toutes les choses, sont non-ivoiriens, c'est normal que, déjà là-bas, on comprenne que les Ivoiriens n'ont plus de place en Côte d'Ivoire. La preuve, ceux qui viennent en exil là, ce n'est pas des Maliens, hein, c'est des vrais Ivoiriens. Quand un Malien en exil, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à prendre l'identité de la Côte d'Ivoire. Quand un Malien en exil là, ou bien quand un Malien passe en Côte d'Ivoire, il veut avoir un passeport ivoirien pour dire non, je suis ivoirien, pour augmenter le nombre des Ivoiriens qui sont en exil. Mais en réalité, ce n'est pas un exilé. Ceux qui sont vraiment en exil, vraiment, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger les thèmes, sont des vrais Ivoiriens. Donc, revenons à la question pour ne pas nous éloigner. Pourquoi d'abord ils ont cassé Bodibana? À quelle période ils ont cassé Bodibana? À la veille de la CAN. Ils ont cassé Bodibana à la veille de la CAN parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont distraits. Voilà, quelqu'un a cassé sa maison, il dort dehors, mais il a tiqué de... Ils ont tout cassé chez lui, ils ont brisé, ça nourrit, mais il a tiqué de match à sa main. Sa maison est cassée, hein, mais lui, ça va regarder le ballon. Côte d'Ivoire joue.